Que se passe-t-il à l'intérieur de cette personne par rapport à vous? Comment vous agissez sur elle? Votre parole, votre présence, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? On va faire le tour de toutes ces questions dans un grand tirage. Et on va en faire deux pour pouvoir satisfaire plus de monde. Il y aura un tirage symbolisé par ce premier petit coquillage et un deuxième symbolisé par le deuxième petit coquillage. Choisissez maintenant lequel vous souhaitez regarder, lequel des coquillages vous parle. Ils sont certes presque pareil, mais vous pouvez ressentir l'attirance pour l'un ou l'autre un petit peu plus. Les voilà tous les deux. Vous avez certainement déjà une idée en tête, lequel vous a le plus attiré. Ne vous inquiétez pas, votre choix de toute façon vous donnera des informations importantes. Il n'y a pas de hasard, c'est pas pour rien qu'on regarde un tirage. Donc choisissez, regardez, et nous allons commencer. Comme toujours, dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Il y a aussi la possibilité de rejoindre la communauté et aussi celle de s'inscrire en cours si vous aimez le tarot, vous avez envie d'apprendre à le lire. Quel que soit votre niveau, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et dans la description, il y a le site pour y aller. On y go pour le premier tirage. D'abord, qu'est-ce qu'il y a au fond de cette personne pour vous? Quel est l'effet le plus important que vous avez sur cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle regrette? Et qu'est-ce qu'elle espère pour l'avenir? Comment votre parole agit sur elle? Et comment votre présence agit sur cette personne? Et comment votre silence agit sur cette personne? Et qu'est-ce qui la séduit? Qu'est-ce qui fait qu'elle veut se rapprocher de vous? Qu'est-ce qui la séduit en vous? Que des questions intéressantes, que des choses qu'on a envie de savoir. Donc asseyez-vous confortablement et regardons. Qu'est-ce qu'il en est? D'abord, ce qu'il y a au cœur de ce qu'elle ressent par rapport à vous. C'est pas vraiment le sentiment, mais c'est le lien le plus important, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, d'elle, pardon, par rapport à vous. C'est le 3 de coupe. C'est une très belle carte, joyeuse, heureuse. Vous lui apportez de la joie de vivre. Il n'y a pas, comme ça, dans le fond, il n'y a pas de choses négatives par rapport à vous. Vous lui apportez pas de mal de tête. Et ça, c'est très très bien quand on se prend pas la tête. On va voir dans le reste s'il y a ce genre de choses qui ressort. Mais en tout cas, vous lui apportez de la légèreté, de la facilité, une bonne communication, peut-être une bonne amitié aussi, une bonne entente. Et avec le 3 de coupe, on s'amuse. Donc avec vous, cette personne peut bien rire, à faire des choses qu'elle aime, et visiblement quand elle se retrouve près de vous, il y a quelque chose de positif qui se passe pour elle. On va voir ça en grand détail, puisqu'il y a des détails sur tout. Et d'abord, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Bien entendu, ce tirage parle pour le moment présent surtout. 2 de bâton. Elle pense que vous hésitez, que vous n'êtes pas maintenant à 100 à l'heure, parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas trop sûr, mais elle voit que vous avez des envies, que ces envies-là, vous auriez aimé les mettre en œuvre, donc elle voit que vous voulez des choses par rapport à elle, ou par rapport à la relation, ou par rapport à l'avenir, mais que pour le moment vous hésitez. Ça fait que finalement vous devenez quelqu'un d'intéressant pour elle, elle a envie de plus vous découvrir. Vraiment, avec le 2 de bâton, on voit que elle ne vous a pas encore complètement cerné. Si ça fait longtemps que vous vous connaissez, c'est possible qu'elle a vu qu'il y a de grands changements en vous qui se sont produits, et donc qu'elle n'a pas vraiment accès à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc elle ne sait pas encore 100% quoi penser, puisqu'il y a des choses qui bougent, et avant d'émettre une opinion encore plus poussée sur vous, elle veut vous découvrir. Vraiment, là, elle est chaude, elle est intéressée pour aller plus loin. Et vraiment, si vous vous connaissez depuis longtemps, elle veut vous redécouvrir. Ça peut être le renouveau d'une communication, ça. On va peut-être parler de ce qu'elle ressent, de ses sentiments pour vous. As d'épée. C'est pas encore un sentiment amoureux, l'as d'épée, parce que les épées, ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est un intérêt, plutôt un intérêt intellectuel, une curiosité énorme. Donc si ça fait longtemps que vous êtes ensemble et si vous êtes dans une relation stable, c'est pas plus mal, parce que finalement,
là où il y a la curiosité, il y a des centres d'intérêt communs, il y a la possibilité d'une bonne communication, de développer cette communication. Si ça fait peu de temps que vous vous connaissez, les sentiments ne sont pas encore nés, c'est plutôt, encore une fois, l'envie de vous découvrir. Donc elle ressent qu'intellectuellement, vous lui correspondez, vous l'intéressez. Mais pour le moment, ça, c'est pas des sentiments amoureux. Le 3 de coupe non plus n'est pas un sentiment amoureux, c'est plutôt amical, c'est plutôt léger, c'est plutôt agréable, mais c'est pas non plus amoureux, pour le moment. Est-ce qu'il y a des choses que cette personne regrette par rapport à vous? Et ça, c'est vraiment si vous avez déjà une communication depuis un certain temps. Le 2 de coupe. Cette personne peut regretter votre première rencontre ou votre premier rendez-vous, comment ça s'est passé, ou le début de votre communication. Donc si ça fait peu de temps que vous vous connaissez, que vous vous êtes déjà vu, eh bien, elle n'a pas été à la hauteur, elle n'était pas très contente de comment ça s'est passé. Si vous ne vous êtes pas encore rencontrés et que vous allez encore vous rencontrer, elle regrette que ça n'est pas fait et que vous ne vous connaissez pas plus, donc elle a envie de vous voir vraiment. Et si ça fait longtemps que vous vous connaissez, c'est possible simplement qu'elle regrette, eh bien, il y a longtemps, les temps du départ, les temps, comment c'était lorsque vous vous êtes vus, c'était peut-être encore plus excitant, peut-être qu'il y avait des sentiments qui étaient en train de se développer, donc ces départs étaient pour elle intéressants et agréables. Si vous habitez en plus ensemble, elle regrette les temps où vous vous voyez de temps en temps et où il y avait encore cette excitation du départ. Votre parole, elle agit sur cette personne de quelle façon? Reine de bâton, de façon séductrice. C'est votre parole qui l'a séduit dans tous les cas. On va voir après avec cette autre carte qu'est-ce qui l'a séduit en vous. Mais en tout cas, la manière dont vous lui parlez, votre parole peut être votre voix aussi, les thèmes de communication, la manière que vous avez de communiquer, ça la séduit, ça lui plaît. Cette manière est très sûre. En fait, on dirait que vous êtes très sûr de vous. On dirait que vous savez de quoi vous parlez, que vous avez beaucoup d'entrain et ça donne de l'énergie à la discussion et à la communication en général avec cette personne. Donc, elle adore la parole que vous avez. Elles ne se sont pas agressées en fait, elles se sont attirées, excitées. On va voir ce qui la séduit après, on va d'abord voir la présence, votre présence, comment elle agit sur cette personne. C'est la carte de la force. Eh bien, elle se sent puissante, elle se sent excitée, elle se sent attirée, elle se sent l'âme de leader quand elle est proche de vous. Comme si tout était possible et tout était facile. Les choses qu'elle n'arrivait pas à faire avant, avec vous, c'est plus simple. S'il y a des choses où elle se sentait pas très sûre, où elle avait du mal à se lancer, où elle hésitait, où elle avait peur, eh bien tout ça c'est complètement effacé lorsque vous êtes près d'elle, vous lui donnez vraiment le puits d'énergie incroyable, tout devient facile. Mais c'est vrai que cette force, vous pouvez aussi la ressentir dans la communication, peut-être qu'elle a envie de plus s'imposer quand vous êtes ensemble, de dire par où ça va, de prendre les décisions, elle a envie de se montrer, quoi. C'est comme si la personne faisait un petit peu le coq, mais c'est pas dans un mauvais sens, c'est juste dans le sens qu'elle veut prendre les choses en main et les gérer. Voilà comment elle se sent. Ça veut dire que ça a fait naître cette force en elle, c'est plutôt positif, ça veut dire que vous la motivez pour cette force-là, mais que dans cette communication, il peut y avoir vraiment une seule personne qui va être aussi forte. C'est difficile d'être deux fois la force dans une relation. Donc si vous voulez que la relation marche bien, on voit déjà, c'est mieux de laisser cette place forte à la personne. Mais en plus, c'est assez pratique parce que du coup, vous pouvez juste vous détendre et elle va faire beaucoup de choses pour vous. Vous pouvez la motiver et elle va produire encore plus que ce qu'elle produisait avant. Enfin, sous tous les côtés, c'est positif pour vous et pour la personne. Après, c'est à vous de voir comment vous le voyez. En tout cas, c'est vrai que pour le moment, elle ne ressent pas de vous une puissance incroyable qui pourrait éteindre la sienne. C'est pas du tout ce qu'elle ressent, puisque votre parole, au contraire, ça la motive. Donc pour le moment, tout va bien. Comment elle réagit à votre silence? Si parfois vous gardez le silence ou si vous pensez le faire, comment elle réagirait éventuellement à votre silence? Le 7 de coupe, elle ne réagit pas mal, au contraire, elle rêve encore plus de vous, elle a encore plus de fantasmes, elle a encore plus d'idées, donc le silence n'est pas une mauvaise chose, ça ne fait que faire naître dans son esprit une image particulière de vous, ça peut être une image fantasmée, bien entendu, elle vous connaît moins si elle vous parle moins, donc dans ces moments-là,
Elle invente ce qui lui manque. Il peut y avoir beaucoup de projections par rapport à vous. Lorsqu'il y a le silence, donc quand vous ne vous parlez pas, elle peut se poser des questions. Qu'est-ce que vous faites? Et elle s'imaginer des réponses, s'imaginer comment vous vivez. Donc il y a totalement une projection. Et c'est vrai qu'elle continue toujours d'espérer, même s'il y a le silence. Le 7 de coupe peut donner cet effet lunette rose. Et on espère toujours le meilleur. Donc le silence ne refroidit pas du tout cette personne. Qu'est-ce qui la séduit? Carte très importante et intéressante. Comment vous pouvez la séduire? Qu'est-ce qui lui plaît en vous? Cavalier de denier. C'est votre côté pratique, stable, sécurisant. C'est le fait que peut-être vous vous occupez de votre maison. Peut-être que vous gérez beaucoup de choses dans le quotidien. Vous savez le faire. Peut-être que vous faites des choses avec des papiers, par exemple, des trucs administratifs. Tout ça, ça lui plaît. C'est un certain sérieux que vous avez. C'est pas une froideur, mais c'est une organisation, c'est un sérieux, c'est le fait que vous soyez finalement adulte dans un domaine de votre vie et qu'on peut vous faire confiance. On peut, avec vous, en fait, elle se sent forte parce que vous pouvez donner la certitude de quelque chose, la certitude de sa force, la certitude qu'on peut vous faire confiance, la certitude d'un avenir, tout ça, ça lui plaît beaucoup. Pour l'instant, elle voit que vous hésitez, qu'aucune décision n'est prise, et pour l'instant, elle non plus, elle n'a pas vraiment d'idée fixe par rapport à l'avenir, pas du tout. Puisqu'avec ces cartes-là, vous voyez, il y a beaucoup de cartes de début. Le 2 de bâton, le 3 de coupe, tout ça, c'est encore... Il n'y a pas encore de décisions qui peuvent être prises sur ce genre de cartes. Mais ce que l'on voit, c'est que plus vous montrez un côté calme, sérieux, serein et sécurisant, plus vous plaisez à cette personne. Donc, une parole qui est aussi carrée, enfin, c'est pas de la rigidité du tout, c'est pas du tout de la rigidité, mais parler de choses de façon calme, posée, savoir ce qu'on veut, ça lui plaît beaucoup. Surtout si quand vous savez ce que vous voulez, quand vous savez vers quoi vous tendez. Et alors, qu'espère-t-elle? C'est quand même cette carte de l'espoir de l'avenir. Qu'est-ce qu'elle espère avec vous? 6 de coupe. Elle espère dans tous les cas une bonne communication. Et avec le 6 de coupe, on ne peut pas encore dire si elle espère vraiment une histoire d'amour ou plutôt une histoire basée sur une amitié amoureuse par exemple, ou simplement des sentiments qui sont très très purs, très gentils. En tout cas, elle espère qu'il y a une bonne communication gentille, agréable, avec que de la vérité, avec beaucoup de bienveillance. Est-ce que ça peut devenir une histoire beaucoup plus sérieuse, profonde et une histoire d'amour? C'est à voir avec le temps. Pour l'instant, elle n'y pense pas. Pour l'instant, elle n'a pas forcément cette idée dans la tête. Avec le 6 de coupe, c'est vrai qu'il y a des sentiments et ils sont très très doux, très purs, ils sont presque nostalgiques finalement. Ça nous rappelle quelque chose de l'enfance. Mais c'est aussi souvent des relations qui sont soit épistolaires, soit qui ne sont pas consommées. Voilà. Donc, si c'est pour une relation amicale, bon, elle espère que la relation amicale va perdurer, qu'elle va être sereine, que vous allez pouvoir vous faire confiance dedans. Mais pour l'instant, il n'y a pas plus, parce que soit c'est trop tôt, soit vous avez déjà dépassé cette stade d'un amour très passionnel, et vous êtes comme des très très bons partenaires, très bienveillants l'un envers l'autre dans la vie. En fonction, bien entendu, depuis quand vous vous connaissez, qu'est-ce que vous avez comme type de relation. En tout cas, c'est une carte chaste, du 6 de coupe, mais très très ouverte, très gentille, et bien sûr qu'elle espère que la communication va durer dans ce sens-là. Au moins de l'amitié. Et plus, à voir l'évolution plus tard. Je vous invite à regarder simplement un peu plus tard encore des tirages, pas dans 2 jours quoi. Vraiment quand la relation va évoluer pour voir ce qu'il en est. Voilà pour ce premier tirage, j'ai trouvé que c'est assez positif, je trouve que c'est assez agréable en fait, on dirait que vous avez une communication qui peut plaire, à vous de voir est-ce que ça vous plaît le fait que ce soit pour le moment très léger et que finalement même, vous voyez, le silence ne donne pas de sensation négative pour l'instant. Avec vous, il n'y a pas de sensation négative. C'est plutôt positif. Ce serait intéressant de voir comment vous vivez la situation. Est-ce que vous la vivez aussi de façon
positive, optimiste et agréable, ou est-ce qu'au contraire vous attendez des choses et pour l'instant cette personne ne vous les donne pas. Dans tous les cas, même si vous attendez quelque chose, visiblement ça n'a pas entravé la communication parce que pour l'instant la personne aime tout. J'en ai terminé ainsi avec le premier tirage. Laissez vos commentaires si vous en avez envie, je serai en tout cas très contente de lire votre retour. Et on continue avec la deuxième possibilité, le coquillage, ce deuxième coquillage très joli. On va regarder toutes les mêmes questions finalement, mais pour une autre personne, une autre relation. D'abord, ce qui se cache à l'intérieur. Quelle est la base de cette communication? Quelle est la sensation primaire par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il y a dans son fond? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Quelles sont ses pensées actuelles pour vous? Et ce qu'elle ressent pour vous. Est-ce qu'elle regrette quelque chose? Et qu'est-ce qu'elle espère pour l'avenir? Comment agit sur cette personne votre parole? Quelle est l'influence de votre parole sur cette personne? Comment agit sur cette personne votre présence? Comment elle la ressent, cette présence? Comment agit sur cette personne votre silence? Si vous gardez le silence ou peut-être un jour vous le faites. Et qu'est-ce qui la séduit en vous? Qu'est-ce qui séduit cette personne? Voilà les cartes que l'on va regarder. Et j'espère que ces questions vous intéressent parce que je trouve qu'il n'y en a pas une qu'on n'aimerait pas poser. Je trouve qu'elles sont toutes très très intéressantes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on commence par ce qu'il y a au fond, à l'intérieur de cette personne, par rapport à vous. Qu'est-ce qui se cache? Le 7 de coupe. Il y a des espoirs, il y a des projections, des illusions. Ça veut dire qu'elle ne vous voit pas exactement tel que vous êtes. Elle a une image de vous qui est ouais, à son image. Une image qui est à son image, une image très belle, une image fantasmée, une image intéressée. À l'intérieur, pour cette personne, tout est possible, mais tout est très flou. Il n'y a pas vraiment de certitude. Elle peut aussi avoir la sensation de ne pas très bien vous connaître, c'est possible. Et si vous vous connaissez depuis longtemps, eh bien le 7 de coupe montre que elle a gardé une image romancée de vous. Pas vraiment telle que vous êtes vraiment, mais telle qu'il lui plaît de vous voir finalement. Mais la sensation intérieure, elle est agréable par rapport à vous. Parce qu'avec le 7 de coupe, on se sent toujours romantique, on se sent un petit peu plané dans les airs, c'est agréable, on veut croire au meilleur. Voilà ce qui se passe à l'intérieur de cette personne. Ce qu'elle pense de vous. La reine de bâton, vous la séduisez, vous lui plaisez, vous êtes une personnalité forte, vous savez ce que vous voulez, vous l'attirez. Vous lui montrez un côté de la vie qui est très actif, dans lequel on peut s'épanouir, dans lequel il y a de la réalisation. Donc vous semblez être quelqu'un qui peut se réaliser, qui a des idées pour se réaliser. Très positive image de vous et surtout on voit que cette personne est attirée. Est-ce qu'elle ressent quelque chose pour vous? 9 d'épée. Elle a peur. S'il y a un sentiment que l'on peut nommer avec le 9 d'épée, c'est la peur. Et on va demander pourquoi, de quoi est-ce qu'elle a peur. Peut-être qu'elle a peur des sentiments, peut-être qu'elle a peur, elle a une blessure quelconque. De quoi est-ce qu'elle a peur? La papesse. Elle a peur de développer beaucoup de sentiments. Elle a peur que ces sentiments peut-être prennent tout son esprit. Elle peut avoir peur, si cette personne a déjà une relation dans sa vie, elle peut avoir peur du conflit dans sa vie relationnelle. Elle peut aussi avoir peur si vous avez cet âge de procréer, elle peut avoir peur de devoir peut-être un jour faire un enfant, ou si vous êtes enceinte, elle peut avoir peur du fait qu'il peut y avoir un bébé. Donc ça c'est entre parenthèses, l'histoire des bébés c'est vraiment pas pour tout le monde, mais il peut y avoir cette peur de devoir donner naissance ou de donner naissance prochainement. Sinon, simplement peur d'avoir des sentiments très forts et de voir qu'il y a quelqu'un qui est devenu tellement important pour nous, qu'on est prêt à tout changer, à changer notre vie du tout au tout,
pour cette personne. Donc pour l'instant, cette peur a le dessus, mais ça veut dire aussi que vous avez quand même une grande importance pour cette personne. Ça se voit, parce que sinon elle n'aurait pas eu peur de l'impératrice. Quelle belle carte l'impératrice, quelle forte carte. On va voir plus pour avoir une vue d'ensemble aussi très détaillée. Et on va parler de la parole. Qu'est-ce qu'elle a comme effet, votre parole sur cette personne? La roue de la fortune. Ça dépend des fois. Parfois, elle a un effet apaisant parce que en vous écoutant parler, cette personne a la sensation que tout ira bien, que de toute façon les choses vont se passer comme elles vont se passer, qu'on est tous protégés, qu'on est tous guidés dans cette voie. Donc, du genre, quoi qu'il se passe, tout ira bien. Parfois, cependant, votre parole réveille en elle des sensations inattendues. Vous avez une parole surprenante en fait. On ne peut pas savoir ce que vous allez dire demain. Il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de sécurité par rapport aux sensations libérées par cette personne au contact de votre parole. Donc ça dépend vraiment des fois. Certainement lorsque vous êtes rassurant, bon bah cette personne est rassurée, et lorsque vous l'êtes moins, elle prend tout ça très à cœur. C'est ça que ça veut dire. Votre parole a un effet énorme sur cette personne. Réfléchissez bien comment vous lui parlez, qu'est-ce que vous lui dites. Essayez, peut-être même un jour, ce serait intéressant de vous enregistrer quand vous lui parlez et de réécouter. Quel est votre ton? Est-ce que votre ton il est vraiment gentil ou est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il est coupant? Est-ce que ce que vous dites, vous êtes vraiment d'accord avec la manière dont vous l'avez formulé? Ou est-ce que vous pensez après coup que la formulation, elle n'avait rien à voir avec ce que vous vouliez dire? C'est intéressant de s'écouter ainsi parce qu'on sent quel est l'effet que ça peut produire une fois qu'on se réécoute. Et quand on le dit, on n'en est pas vraiment conscient. Donc, ce serait intéressant. En tout cas, sachez que quoi que vous disiez, ça aura toujours un impact énorme. Et en fonction de comment vous le dites et de ce que vous dites, il sera très différent. En tout cas, cette personne, elle ne fait pas confiance vraiment à votre parole parce qu'elle sait que tout peut arriver. Et elle a déjà été dans des hauts et des bas par rapport à ce que vous avez dit. Votre présence, quel est son effet sur vous? Roi de denier. Votre présence a un effet rassurant et apaisant. Quand vous êtes là, la personne a l'impression qu'elle a tout ce dont elle a besoin et qu'elle est capable de tout. Avec le roi de denier, on est ancré, on est vraiment là, dans le monde réel. Et dans ce monde-là, eh bien, toutes les possibilités sont ouvertes. Rien n'est impossible pour celui qui veut faire, rien n'est impossible pour celui qui s'organise, qui planifie, qui travaille. Voilà comment elle se sent. Donc les portes de la vie matérielle, concrète, sont ouvertes. C'est une très belle sensation parce qu'elle est sécurisante. Votre parole ne l'est pas, mais votre présence l'est. Et ça donne envie à cette personne d'entreprendre. Peut-être de travailler plus, peut-être de mettre en place ses projets, peut-être de se poser pour devenir plus stable, tout à fait possible, parce que le roi de denier est extrêmement stable. C'est vraiment la stabilité dans le domaine matériel. Est-ce qu'il y a des regrets par rapport à quelque chose? 7 d'épée. Alors si entre vous il y a eu déjà des tromperies, cette personne le regrette amèrement, si elle vous a trompé ou si vous l'avez trompé. Si il y a eu des mensonges, c'est la même chose. Elle le regrette, elle ne voulait pas que ça se passe ainsi. Si votre relation a commencé par une relation plus qu'à deux, si vous avez menti à quelqu'un, trompé un autre partenaire, cette personne n'aime pas non plus cette situation. Donc tout ce qui est en lien avec des personnes tierces ou entre vous, avec la tromperie, les mensonges, le fait d'avoir peut-être trahi, mal dit, mal fait, tout ça, ça peut vraiment être source de regret pour cette personne. Si ça fait peu de temps que vous vous connaissez, qu'il n'y a rien eu de tout ça, elle peut regretter le fait que dans le passé, elle a pris beaucoup de fois une fausse décision. Et elle a très peur de reprendre une fausse décision encore une fois. Peut-être encore une fois de s'engager dans une voie dans laquelle elle ne sera pas heureuse et pourtant de s'attacher énormément à cette personne. Donc cette personne, elle a des peurs et en même temps, malheureusement, elle est très illusionnée. Donc elle a tellement peur de sa peur, elle a tellement peur d'avoir certaines sensations qu'elle préfère ne pas voir la réalité parfois. Et ça nous arrive souvent de cacher la réalité à nos propres yeux
par envie que tout aille bien, par envie de ne pas voir la réalité en face. Cette personne peut vivre ce genre de moment, parce que vraiment avec le 7 de coupe, on est un petit peu dans les vapes, voilà, les lunettes roses sont là. Et pourtant, quand elle regarde la réalité, elle regarde ce qu'elle a fait, par exemple, ou ce qui s'est passé, elle regrette. Elle regrette toutes les choses qui n'ont pas été droites, en fait, à chaque fois qu'elle n'a pas été droite, ou à chaque fois qu'elle a pris des décisions qui ont été mauvaises pour elle. Donc, ça dépend de ce qui s'est passé entre vous, et ça dépend depuis quand vous vous connaissez, cette carte-là. Alors, votre silence, si un jour vous faites silence, ou si le silence il est déjà présent entre vous, quel est l'effet sur cette personne? Le 9 de denier. Ça n'a pas de mauvais effet, elle se sent quand même bien, elle a beaucoup de fierté en fait. Et donc si vous gardez le silence, il y a des chances qu'elle ne reprenne pas contact, parce que cette fierté-là, elle la garde. Elle se sent forte, même si vous gardez le silence. Ça ne marche pas trop sur elle. C'est pas un truc qui pourrait la faire réagir. Vous voyez? Voilà, est-ce que ça peut la faire réagir, le 8 de bâton? Sur le court terme, oui. Sur le court terme, si vous venez d'arrêter de lui parler, elle peut commencer à dire des choses du genre « parle-moi ». Mais si vite, ça ne donne pas de résultat, elle ne va pas chercher plus loin. Elle ne va pas essayer de rattraper le coup, elle ne va pas vous courir après. C'est pas du tout le genre de relation là. Donc elle ne réagit pas mal au silence, et c'est possible en fait que si le silence s'installe et qu'il y a des problèmes dans la relation, c'est simplement ça la conforte dans sa peur de ressentir des choses, et donc elle ne va pas aller encore plus loin dans la communication parce qu'elle a déjà l'angoisse que ça se passe mal, et donc le premier signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas peut déjà lui mettre la puce à l'oreille, et donc le silence, voilà, n'est pas vraiment le truc qui lui fait le plus peur. Mais elle peut aussi avoir la sensation qu'il ne va pas durer, parce qu'elle peut avoir des illusions, comme dit. Et alors, qu'est-ce qui la séduit en vous? Carte très intéressante et importante. Le 4 de bâton. C'est votre stabilité, c'est votre fougue dans tout ce que vous faites, votre envie de vous engager dans certains projets ou dans certaines choses dans votre vie. Alors, si vous êtes en couple et que vous êtes indisponible, c'est possible que ça lui plaise au fond et que ça la séduise, le fait que vous êtes inatteignable. Je dis ça entre parenthèses, c'est pour certaines situations seulement, mais c'est vrai que là, vous voyez, au fond, il y a le 7 de coupe, il y a ce flou, il y a cette espèce de fantasme qui peut-être ne se réalise jamais, et avec le 4 de bâton, on voit ça. En même temps, elle ne veut pas mentir, elle regrette ses mensonges, mais en même temps, ça l'attire énormément. Donc voilà, parfois on fait des choses, on sait que c'est pas bien, on ne veut pas le faire de mal, mais c'est la seule chose qui nous excite, donc on le fait. Tant que cette libido n'est pas changée, tant qu'on n'a pas fait un travail sur soi, on peut nous retrouver dans ce genre d'action en fait qu'on ne voulait pas forcément avoir comme telle. Donc entre parenthèses, voilà, s'il y a une relation dans votre vie, ça peut lui plaire le fait que vous soyez inatteignable. Sinon, lorsque vous vous engagez donc dans des projets, dans votre propre travail, surtout lorsque vous avez des activités qui vous passionnent, et ça, cette personne le voit, ça lui plaît énormément, parce que ça rejoint vraiment la reine de bâton qui est passionnée dans quelque chose, qui va à fond. Donc, quand vous vous engagez à fond pour un processus, vous brillez en fait, parce que vous avez une activité, un centre d'intérêt, et en plus vous vous adonnez complètement dans quelque chose. Donc elle aime bien cette stabilité qu'il y a à l'intérieur de vous, qui peut aller jusqu'au bout d'un but que vous vous êtes mis, n'importe quel but, ça peut être un but personnel, familial, de travail, n'importe quoi. Mais ce don de vous-même et cette stabilité dans vos envies, ça lui plaît. Vous savez ce que vous voulez, c'est ça qui est bien. Avec vous, on se sent sûr de comment les choses vont évoluer. Par contre, c'est vrai que votre parole n'est pas du tout stable. Ça, je le redis. Et son espoir, la dernière carte. Les espoirs pour l'avenir, est-ce qu'elle en a, cette personne? La tour. Elle n'a pas vraiment de très très bon espoir, elle n'espère rien de bon. Elle n'ose pas, je pense. Avec la tour, elle sait que toutes les situations peuvent se terminer. En fait, dans sa tête, c'est ça, les belles situations se terminent. Ce qui me plaît peut être pris. Les situations dans lesquelles il n'y a pas d'issue finissent par imploser. Donc encore une fois, s'il y a une troisième personne dans la vie, dans votre relation, dans vos vies, une quatrième personne, je sais pas,
cette personne n'a pas d'espoir parce qu'elle sait que des situations sans issue finissent par exploser de l'intérieur, finissent par imploser, par ne plus rien donner. Donc elle n'a pas du tout d'espoir pour l'avenir. Elle a peur d'en avoir. Pour elle, les espoirs sont source de grandes désillusions, de grandes peurs. Pourtant, encore une fois, à l'intérieur d'elle, au fond d'elle, elle a des illusions, mais ce n'est pas des espoirs. Elle se fait des films, elle a des rêves, elle a énormément d'idées par rapport à vous. Mais en aucun cas, elle ne se dit que ça peut se réaliser. Les espoirs sont bloqués par peur, par peut-être des expériences qu'elle a eues, qui ont été certainement traumatisantes. On a très peur d'être traumatisé avec la tour. On a peur que tout à coup on nous prenne tout, que tout soit coupé et que l'on puisse rien y faire. Voilà ce qu'elle pense par rapport aux espoirs, donc pas d'espoir. Très intéressante situation que vous avez là. Si vous avez envie d'aller plus loin, rendez-vous en consultation pour vraiment décortiquer le thème, parce qu'il y a des cartes qui sont importantes et on voit qu'en même temps il y a de l'attirance. En même temps, cette personne visiblement pourrait avoir des sentiments. On dirait qu'elle pourrait carrément tomber amoureuse de vous. Mais une personne qui a été beaucoup blessée et qui a peur des émotions peut se fermer. C'est par peur des émotions en fait. On veut ressentir que des émotions positives. Du coup, quand elles sont pas là, on se dit bon bah je préfère ne rien ressentir du tout plutôt que de ressentir quelque chose qui est difficile. Ce qui est dommage, bien entendu. On le sait que les émotions ne sont pas toujours faciles. Il y a des hauts et des bas. Il y en aura toujours. Même si on se ferme aux situations positives, même si on se ferme à l'amour, même si on se protège, il y aura quand même des bas. On ne va pas les éviter. Donc finalement, bon, cette protection, elle est un petit peu illusoire, mais oui, elle est souvent pratiquée. Quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce que vous aussi, vous vous protégez? Est-ce que vous aussi, vous avez peur de quelque chose ou de souffrir? Laissez des commentaires, dites ce que vous en pensez. Merci à vous d'avoir été là. J'attends avec grand plaisir vos retours. Et bien entendu, si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les thèmes qui vous intéressent. Je fais des vidéos tous les jours. C'est complètement gratuit et accessible à tout le monde. Mais en effet, tous les thèmes ne plaisent pas forcément, tous les thèmes ne sont pas forcément pour vous. Donc pour ne pas en rater, activez la petite cloche, abonnez-vous et soyez au courant des nouveautés. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage. On se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres vidéos intéressantes.